Oui, oui, police. That's what I was screaming about. But nobody listened to me. Ils vont nous frapper. Non, non, non. لا لا كمان يخونني عندي قبروني Laissez passer. Laissez passer. Laissez passer. Parce que voilà, les patines étages, il faut que tout le monde le voit. Cherchez les gens. Donc il n'y a pas besoin de les stresser. Oui, non, pas de soucis. Non, là, il faut vous comprenez ou pas? Voilà, Il suffit de leur dire, vous allez tous être rétablis chez vous, vous n'allez pas leur dire. Ça va faire un moment, Kevin. Vous allez chercher qui? Stop, bloc, pour commencer par le haut, il faut commencer par le haut, il faut qu'on monte. D'accord? Il est en train de le faire, monsieur. Les gens sont en train de partir. Ils sont pas On est au 4, c'est bon. Comment? Non. Pardon. Je regardais juste s'il n'y avait pas un autre moyen pour monter. On va remonter l'échelle là. Ouais, je sécurise, allez-y. Merci. Faites gaffe! C'est passé. Attention, les gens qui sortent. Attention. Attention, les gars. Ça sort là. Ça va. Bon, personne, deux personnes. Hello. Deux. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est bon, c'est bon, descends. Fais gaffe, ça glisse. Hein? Ça glisse. Attends, ça glisse. It's okay. Comment? Les cartons, si on peut faire de la place. Faites gaffe. Quand je levais le sac là,
Attention dans le coin, il y avait des cartons qui traînaient. C'est pas ce qu'il y a dedans. Mais en hauteur, je sais pas. Je vais taper au... Et il n'y a pas un moyen de descendre du bâtiment? Si, mais il faut, il va le prendre. Il y a des cartons, c'est pas Ah, on peut le... C'est pour ça, moi je pense qu'on peut l'ouvrir à notre arrière. Ah, on remonte en haut, il est dans le... Transmettez. Tu préfères quoi là? Avec le reste, c'est facile. Écoute, tu vas les appels TL. Donc je sais pas ce qu'ils vont me donner. Ouais, c'est bien reçu. C'est ça la logique de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça les droits de l'homme. Les droits de l'homme. 30. Tu fais passer 30 minutes. Ok, on laisse sortir 30 personnes. 30 personnes et ça passe par là. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Messieurs, dames, décalez-vous. En avant, Joël, en avant. Voilà, viens avec moi. Non, non. Ah oui, la place. Le dispositif attendu
c'est le moins qu'on puisse dire, et qui se fait non seulement dans le calme, mais avec l'adhésion et la participation des premiers intéressés. On sait, moi j'avais tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps et tout le monde était mobilisé, que voilà, il y avait urgence et qu'il fallait vraiment mettre fin à cette situation. Ça a concerné combien de personnes exactement? Environ 900 personnes. Et on en a déjà près de 600 qui sont partis maintenant. Dans les cars, vous l'avez vu, il y avait beaucoup de monde. Des conditions un petit peu difficiles pour organiser les cars et regrouper les personnes par affinité, par langue, par centre d'hébergement. Ce travail a été bien organisé maintenant et on a un flux régulier de cars qui vont vers les centres d'hébergement qui ont été dégagés pour tous, pour la totalité des occupants. Peut-être dire aussi que l'opération s'est construite en accord complet avec la mairie, avec une forte attente des populations de bénéficier de cet hébergement, qu'on a un dispositif organisé qui est complexe, qui avait d'ailleurs besoin aussi d'être un petit peu protégé, parce que vous l'avez constaté, il y avait quelques perturbateurs malgré tout qui compliquaient plus qu'ils ne facilitaient le déroulement de cette opération délicate, mais tout s'est passé dans les meilleures conditions et ces personnes vont enfin pouvoir habiter dans des conditions décentes et que le constat de la situation dans ce squat est tout à fait dramatique quand on voit les conditions sanitaires et les conditions de sécurité dans lesquelles vivaient les personnes. On connaît les destinations des centres? Nous, on les envoie au hasard. Alors, est-ce qu'on peut avoir cette destination? Oui, un papier sera distribué une fois que tous les bus seront partis. On donnera. Il y a combien de destinations au total? Il y a plusieurs. Il y a des centres absolument partout en Île-de-France et en dehors. On doit bien être une quinzaine de centres au moins pour loger 900 personnes. Ces 900 personnes s'ajoutent, je le rappelle, aux plus de 2500 qu'on a déjà traités dans les campements, aux 526 personnes en provenance d'Allemagne, et comme je l'ai déjà indiqué, à ce que nous allons faire, ce que nous faisons déjà, ce que nous allons faire pour les suppléments d'hiver. Donc voilà, c'est un effort considérable que consent l'État. Il le fait avec l'appui de la ville de Paris, il le fait avec le concours des associations, avec le concours des grands organismes de l'État, l'OFPRA, il faut remercier Pascal Brice, l'OFI, remercier tous les agents de l'OFI et son directeur Yannick Imbert, remercier les policiers qui étaient là. Ce qui m'a frappé, c'est, le maire l'a dit, c'est la volonté des gens de sortir de là. L'attente, enfin un soulagement. Alors pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Parce qu'il y avait une décision de justice, donc nous on est à peu près clair. Alors là on la mange de 2 jours pour des considérations d'ordre public que le préfet de police a fait valoir avec justice, avec rigueur. Mais voilà, ce qui est important, c'est, je vous le demande, c'est de dire la vérité. Tout le monde dit alors ils vont où? Ils vont faire quoi? Qu'est-ce que vous allez leur en faire? Je vais vous dire, on va bien les traiter. Ils vont pouvoir demander l'asile, ils vont pouvoir se reposer, on essaye de les regrouper. Il y a des gens qui vont s'occuper d'eux plutôt que de vivre comme des bêtes là. Voilà. C'est insupportable. Ils vont rester, c'est simple. La règle c'est, ils demandent l'asile. Une fois qu'ils ont 1 mois pour demander l'asile ou faire des démarches. S'ils ne font pas de démarches pendant 1 mois, c'est signe qu'ils ne veulent pas rester en France, ils seront mis dehors des centres. Ceux qui ne veulent pas rester en France, ils ont 1 mois pour se convertir à l'idée de rester en France. Je précise que sur les premiers, les 2500 premiers, 98% ont demandé l'asile. Et une fois qu'ils ont demandé l'asile, ils peuvent rester tout le temps de l'instruction qui est faite par les préfectures, par l'OFPRA, par la CNDA. Ils sont hébergés sans problème. Dès qu'il y a des places dans le dispositif national d'asile, ils vont dans ce dispositif national d'asile. Donc voilà, il y a une mécanique qui a été voulue par M. le ministre de l'Intérieur suite au Conseil des ministres du 11 juin, présidé par le président de la République, François Hollande. Il se met en place, c'est difficile. Il se met en place, ce que je vais vous montrer, c'est en pleine collaboration. Et puis si vous me permettez, sans faire comme ça, un peu boogie-boulga, moi je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont ici bénévolement, pas que les associations, les fonctionnaires de la mairie, les fonctionnaires de chez moi, de chez Michel, de l'OFRA, de l'OFI. Ils sont là, ils viennent le matin tranquille à 5h30, en plus de leurs heures de travail, ils ne vont pas rentrer, parce que il y a urgence sanitaire, urgence humanitaire pour les gens et puis pour nous, pour notre propre esprit républicain. Il y a urgence à ce que la République s'applique. C'est ce qu'avec la mairie de Paris, avec la PP, avec l'OFPRA, avec l'OFI, les assos, on essaye de faire. Moi j'ai envie de vous dire, soyez contents, essayez de dire aux gens que c'est bien. Mais alors pour ceux qui ne demandent pas l'asile... Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Ben, je veux dire, on ne peut pas être en France et pas demander à vouloir rester en France. Ça me paraît la chose la plus simple du monde. Vous voulez, mais parce qu'on va leur donner,
l'occasion de demander l'asile. L'office des places, ils vont, ils demandent l'asile. On fait une opération humanitaire, il ne s'agit pas de dire on les met en condition, en position de demander l'asile sereinement. Ce que font 98%, puis on applique la loi comme le dit Michel. Il n'y a aucun sujet, aucun truc. Je sais que vous êtes toujours inquiets surtout, mais soyez cool. Comment s'est déroulée l'opération? On est arrivé un petit peu en retard. Michel? L'opération s'est déroulée, elle a débuté à 5 h du matin. C'est une opération qui est compliquée, à la fois parce que le bâtiment dans lequel étaient installées ces personnes est un bâtiment qui n'était pas aux normes, qui présentait des conditions sanitaires déplorables sur plusieurs étages, sur 5 niveaux. Et donc il fallait évacuer dans des conditions où il n'y avait même pas d'électricité dans l'escalier un très grand nombre de personnes qui devaient quitter leur dortoir pour rejoindre les autobus et les cars. Et donc l'opération s'est déroulée avec une prise en compte, avec l'OFPRA et l'OFI notamment, des traducteurs, des interprètes, beaucoup d'interprètes, en essayant de regrouper par nationalité, par langue, les personnes pour qu'elles partent ensemble, par choix, dans les centres d'hébergement qui ont été réservés par le préfet de région Île-de-France. Ce travail a été un peu compliqué au départ compte tenu du très grand nombre de personnes, près de 900 certainement dans le centre. Et donc il a fallu, par ailleurs vous l'avez entendu, il y avait un certain nombre de soutiens, comme ils se présentent en tout cas, qui criaient, qui vociféraient un petit peu, qui ne facilitaient pas toujours, il faut bien dire, l'organisation sereine et calme de l'opération. Nous avons donc remis un petit peu d'ordre, on les a éloignés d'ailleurs à un moment, de façon à ce que les groupes constitués avec des accompagnateurs qui ont été préparés avec le tissu associatif et avec la préfecture puissent monter dans les autobus et les cars qui sont partis. Vous l'avez vu, il y en a actuellement plus d'une douzaine qui sont déjà partis. Il y en a maintenant certainement une quinzaine depuis le temps que nous sommes venus ici. L'opération se déroule ensuite de manière très fluide, avec le souhait des personnes, des migrants, de pouvoir rentrer rapidement dans les bus. Donc ils poussent, si je peux dire, pour y rentrer le plus vite possible. Il y a donc de l'afflux au moment du chargement des bus, et l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons mobilisé effectivement collectivement avec la mairie, avec les différents services de l'État, avec l'ensemble du tissu associatif et les offices, certainement pour cette opération, près de 5 à 600 personnes au minimum. De façon à en garantir la bonne exécution, le bon déroulement. Sur la bonne exécution, vous avez montré la préparation que ça nécessite. Dans chaque bus France Terre d'Asile où Emmaüs mettait un accompagnateur, un chauffeur, la mairie a réservé des bus, la PP a prêté des bus. Et puis quand ils arrivent là-bas, il faut qu'il y ait des associations sur place qui soient prévenues, que les maires soient prévenus. Donc tout ça est une chaîne logistique assez compliquée, assez fine. Il faut des jours pour préparer ça, pour qu'on leur donne des plateaux repas, etc. Donc tout ça est difficile. Mais je pense, j'ai envie de vous dire, c'est à notre honneur. Je veux dire, quand le président de la République a dit on le fait, voilà, nous on était contents de le faire. Alors, on est content de faire les choses, je ne sais pas, M. Omer, voilà, il faudrait être content. C'est un beau jour pour la République, on est content. On est content et soulagé que la situation puisse s'améliorer aujourd'hui, alors que depuis maintenant la fin du mois de juillet, la situation était de plus en plus difficile à Jean-Carré. Remercier l'État, la mobilisation de tout le monde qui ont permis cette évacuation qui se passe dans de bonnes conditions. De notre côté, les services sociaux ont mis à l'abri une cinquantaine de personnes vulnérables, femmes et enfants en particulier. Comme d'ailleurs une centaine avait pu être évacuée au fur et à mesure de ces dernières semaines de ce site. Voilà, on se félicite tous aujourd'hui. Le soulagement pour la place des Fêtes, pour le 19e et la ville de Paris ici. Et puis que cette opération se passe bien et qu'on continue ces mises à l'abri et ces demandes d'asile qui se font en effet très massivement. Il faut savoir, vous le disiez, 98% de ceux qui sont évacués ces derniers mois procèdent à des demandes d'asile et c'est extrêmement important. C'est un hébergement pour combien de temps ? On a déjà expliqué, alors que j'étais un peu en retard, donc je vais vous le redire. Ils sont mis à l'abri pendant un mois, ça c'est clair. Pendant le mois, il faut qu'ils fassent un geste pour demander l'asile. S'ils ne demandent pas l'asile, au bout d'un mois, ils sont mis dehors. On est en France, donc soit on dit je veux y rester, soit on dit je ne veux pas y rester. Si on ne veut pas y rester, on n'y a pas sa place. S'ils ont demandé l'asile, et 98% des gens demandent l'asile, à ce moment-là, soit ils restent dans ces centres, tant qu'ils ne vont pas vers une autre forme de logement du dispositif national d'asile. Le ministre l'a indiqué hier et avant-hier, il y a des milliers de places qui se mettent en œuvre, qui s'ouvrent. Le temps qu'elles s'ouvrent, ils restent là où ils sont sans aucun problème. Et pendant ce temps-là,
ils sont accompagnés par les services sociaux, par les associations, par un groupe de gens qui croient que c'est bien comme ça. Merci. Pourquoi avoir choisi cette date et pourquoi ne pas avoir attendu, il s'attendait plutôt à la semaine prochaine? Que le préfet de police. C'est vrai que nous avions plutôt initialement envisagé d'attendre la semaine prochaine, mais la situation s'est fortement aggravée depuis une quinzaine de jours. Il y a eu presque chaque jour des rixes, des délits graves, des violences. Une situation sanitaire qui devenait de plus en plus préoccupante compte tenu de la suroccupation croissante du site et compte tenu aussi du froid avec des chauffages d'appoint qui ont été mis en place. Et donc il y avait des risques sanitaires, des risques pour la sécurité des personnes elles-mêmes. Et il faut bien le dire, il y a eu des situations humaines dramatiques ces derniers jours dont je ne veux pas parler ici, mais qui justifiaient, dans l'intérêt même de la sauvegarde des personnes hébergées, qu'elles puissent qu'on accélère et qu'on aille un tout petit peu plus vite que ce que nous avions initialement prévu. C'est vraiment une raison d'intérêt des personnes et de sauvegarde de leur sécurité et de leur situation. Les alertes du maire du 19e étaient claires. C'est clair, j'ai à plusieurs reprises alerté tout le monde, mais tout le monde était conscient de la situation. Il y avait urgence, il y a longtemps qu'il y avait urgence. Il a fallu mettre en place un dispositif et vraiment chapeau à tous ceux qui se sont engagés pour rendre les choses possibles et que tout se passe bien ce matin. Vous l'avez vu, il y a du soulagement dans le regard des réfugiés qui sont partis ce matin. Il y a aussi de l'émotion. L'émotion parce qu'il y a des liens qui sont créés avec les habitants du quartier. Et je voulais, au-delà des remerciements tout à fait justifiés qui ont été faits, remercier, rendre hommage aux bénévoles, aux soutiens locaux, aux habitants de ce quartier qui se sont mobilisés pour accompagner les réfugiés dans leur passage dans ce lieu, dans les conditions, on le sait, difficiles. Et voilà, il y a aussi de l'humanité dans tout ça, et ça doit nous donner confiance, non seulement dans la capacité des pouvoirs publics à être efficaces, ils l'ont montré, mais aussi dans la capacité des habitants de se mobiliser aux côtés de ceux qui en ont besoin. Yunus,